Salut à tous, c'est Kevin, votre coach de KS Coaching. Donc j'espère déjà que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les programmes de force. Donc qu'est-ce que la force? Pourquoi beaucoup de personnes snobent la force dans leur programme d'entraînement? Parce que c'est un gros avantage pour leur masse musculaire. Je vous explique aussi dans cette vidéo à quoi ça sert de faire de la force, tout simplement, et quels avantages cela vous procurera dans votre entraînement. Et aussi quelques exemples et quelques explications sur quelques programmes de force que vous pouvez faire lors de votre entraînement. Donc tout ça dans cette petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Donc déjà pour commencer, une petite définition de ce qu'est la force. La force, c'est la faculté qu'a un de vos groupes musculaires ou un muscle en particulier à résister à une certaine charge en musculation ou à une certaine résistance extérieure si c'est autre chose. Autrement dit, c'est quelque chose qui est difficilement palpable en fait. C'est la tension que vous allez exercer pour pouvoir justement pousser ou alors tirer une charge. Alors, grosso modo, enfin, vous avez déjà une petite idée de ce que c'est. Vous allez forcer plus que d'habitude, vous allez soulever plus lourd que d'habitude, faire moins de répétitions. Donc en force, c'est entre 1 et 5-6 répétitions en général. Vous allez avoir des temps de repos plus longs aussi pour pouvoir mieux récupérer. Je vais vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. En fait, votre système nerveux va en premier lieu devoir être actif pour pouvoir soulever lourd. C'est pas musculaire en fait, comme dans la masse ou le volume ou alors le cardio, vous n'allez pas sentir de brûlure. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas justement à palper et à sentir quelque chose en programme de force. C'est comme un sprinter en fait. Un sprinter et un marathonien ne vont pas faire intervenir les mêmes choses dans leur corps. Le marathonien va faire intervenir plus de fibres lentes, parce que c'est des fibres endurantes, et un programme de force, vous allez faire peut-être intervenir plus de fibres rapides. Et on appelle ça en fait sans présence d'acide lactique, et c'est pour ça qu'on ne sent pas de brûlure lorsqu'on fait un programme de force. Pourquoi beaucoup de gens ne font pas de force? Ils ont peut-être peur d'une part de la blessure, et ils n'ont pas aussi conscience des effets de la force sur l'organisme. Pourtant, c'est très efficace pour votre masse musculaire. Pourquoi faire de la force? Tout simplement, être fort, ça sert à avoir plus de masse musculaire. Quelqu'un de potentiellement fort va potentiellement avoir plus de masse musculaire. Mais c'est aussi vrai au niveau de la réciproque. Si vous êtes massif, vous pouvez normalement avoir le potentiel pour être encore plus fort. Et c'est pour ça qu'on va jouer sur ces deux facteurs-là. J'ai un exemple très concret. Arnold Schwarzenegger, qui était avant d'être bodybuilder, était powerlifter, c'est-à-dire qu'il levait beaucoup de charges lourdes, il était très fort. Quelqu'un qui est très fort, vous pouvez prendre son exemple, va avoir plus de facilité à prendre de la masse musculaire. Et quelqu'un qui est très massif va avoir des muscles plus gros. Et donc qui dit muscle plus gros dit en fait une base beaucoup plus solide pour pouvoir être plus fort. Et c'est un cercle vertueux en fait. Plus vous êtes fort, plus vous êtes massif, et plus vous êtes massif, plus vous êtes fort. Ça marche dans majoritairement 90% des cas. Donc maintenant que vous savez ce que c'est que la force, vous allez peut-être me demander, ok Kevin, mais à quoi ça me sert de faire de la force pour développer ma masse musculaire? C'est très simple. Donc 3 avantages de la force pour votre masse musculaire. D'une part, quand vous forcez, quand vous mettez lourd, vous allez stimuler davantage votre système endocrinien. C'est un nom barbare qui veut dire le système hormonal. Vos hormones de croissance et la testostérone. Ces hormones-là sont indispensables pour prendre de la masse musculaire. En fait, ces hormones-là vont vous permettre d'accroître complètement tous les muscles superficiels, qui sont les pectoraux, les dorsaux, les jambes, les biceps, les triceps. Le deuxième avantage, c'est que la force va vous permettre d'avoir plus d'amplitude lors de mouvements. Vous faites beaucoup de mouvements polyarticulaires, le squat, le développé couché, le soulevé de terre, etc. Et sur ces mouvements-là, si vous mettez de lourdes charges, vous allez descendre davantage. Exemple, si vous mettez 100 kg au squat, vous allez descendre davantage que quelqu'un qui met que barre à vide. Et donc vous allez étirer encore plus en bas du mouvement les ischio-jambiers, les fessiers, les mollets, par exemple. Qui dit plus de souplesse dit aussi moins de blessures. Donc vous allez perdurer, vous allez moins vous blesser, et donc vous allez pouvoir vous entraîner davantage, plus fort, plus lourd et mieux récupérer. Meilleure récupération dit aussi accroître sa masse musculaire. Donc que d'avantages de travailler justement en force pour la souplesse musculaire. Et troisième avantage, c'est au niveau de votre base articulaire. En fait, les articulations sont constituées de petits muscles qui vont servir justement à les maintenir. Il y a les ligaments
il y a la capsule articulaire, mais il y a aussi des petits muscles qui jouent office justement de petits fils de marionnette en fait. Et si ces muscles-là sont très forts, ils vont permettre d'améliorer la solidité de ces articulations. Pourquoi avoir des articulations solides et plus stables? En fait, c'est comme courir sur du sable ou alors sur du béton. Essayez de sprinter sur du sable et comparez votre chrono avec celui du béton. Vous allez constater que vous courez beaucoup plus vite sur du béton parce que vos pieds s'enfoncent moins et que la force de rebond est beaucoup plus grande. Et c'est pareil en fait pour la musculation. Sur un développé couché, si votre articulation de l'omoplate se barre dans tous les sens, vous allez être beaucoup moins fort que si votre articulation est stable. Un point fixe est beaucoup plus fort qu'un point mobile. Alors ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'il existe plusieurs types de force. Donc là on a juste parlé grosso modo de la force maximale. La force maximale, c'est-à-dire que votre organisme puisse pousser au maximum pour soulever cette charge lourde sur la dernière répétition et un point c'est tout. On appelle ça une force concentrique, c'est-à-dire la montée du mouvement en développé couché, la montée du mouvement en squat ou la montée du mouvement en soulevé de terre. Il existe aussi d'autres types de forces. La force explosive, la force vitesse, la force statodynamique, la force isométrique et la force pliométrique. Tous ces types-là, je vous en parlerai aussi dans d'autres vidéos ou alors dans d'autres articles avec exemples à l'appui, etc. Aujourd'hui, je vous parle de la force maximale et je vais vous donner quelques exemples de programmes de force que vous allez pouvoir tester à la maison ou dans votre salle de musculation. Quels exercices je pourrais déjà utiliser dans mon programme de force? Alors, si vous avez lu ou vu ma vidéo ou mon article sur les temps de repos, vous aurez peut-être vu une case dans le tableau qui parlait de gros exercices, des exercices polyarticulaires. De même, dans mon article, les 12 moyens de gagner de la masse musculaire, je parle aussi de ces exercices polyarticulaires. C'est quoi les exercices polyarticulaires? C'est le squat, le développé couché, les tractions, le rowing, les tirages, le soulevé de terre, les épaules jetées, tout ce qui est exercice de crossfit, les jumps, et tout ce qui est en fait tout ce qui va être les exercices qui vont faire intervenir beaucoup de groupes musculaires et donc plusieurs unités nerveuses. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ces exercices-là dans vos programmes en force maximale. Ou vous pourrez par exemple faire, pour commencer, débuter par 3 semaines en 5x5 sur chaque exercice. Essayez d'avoir 3 exercices par groupe musculaire et pas plus. Adaptez vos temps de repos aussi, servez-vous du tableau que j'ai fait dans la vidéo précédente et en fonction de votre niveau aussi. Ne faites pas plus de 5 séries pour commencer, puisque votre organisme va devoir s'adapter progressivement. Alors pour terminer, j'aimerais vous donner quelques exemples concrets de programmes que vous pourrez faire dans votre salle de musculation. Sur vos exercices polyarticulaires, évidemment. Donc je vous répertorie ça tout de suite. Alors, 3 programmes que vous pouvez faire en force. Donc en premier lieu, vous avez le 5x5 que je vous ai présenté juste avant. Donc c'est un programme classique qui est fait pour les débutants ou quand vous voulez refaire un cycle de force et que vous n'en avez pas fait depuis longtemps. Donc vous pouvez faire 4 ou 5 séances par semaine, c'est le mieux pour pouvoir récupérer et adapter votre organisme à l'effort. Donc pour les jambes, vous pouvez faire du squat, de la presse, évidemment qui sont les 2 plus gros exercices polyarticulaires pour les jambes. Alors il y a aussi le soulevé de terre, mais qui est un peu axé aussi un petit peu plus sur le dos, puisqu'on est un peu plus penché. Donc vous pouvez compléter la séance jambes en force, en 5x5 avec des mollets, des cuisses ou de la chaise par exemple. C'est pas obligatoire, le plus important c'est d'avoir les gros exercices. Pareil sur les pectoraux, le développé couché. Évidemment le premier exercice, vous pouvez porter le plus lourd, avec évidemment le développé décliné, mais qui n'est pas très efficace on va dire. Donc développé couché c'est un exercice de force athlétique, avec le squat, le soulevé de terre, donc vous pouvez le compléter avec de l'incliné à la barre ou de l'incliné avec haltère. Pareil en 5x5. Pour le dos, donc du rowing, des haltères, la croix bulgare ou alors avec une barre droite. Donc pareil en 5x5, vous pouvez porter vraiment lourd sur ces mouvements-là.
du tirage vertical ou horizontal, avec évidemment des tractions à compléter, et puis finir par du gainage du type Superman, par exemple 4 fois 1 minute, ça peut être sympa. Pour les épaules, du développé militaire, mieux que le développé nuque. Alors, je suis pas très fan de ce type d'exercice. Développé nuque, si vous êtes fragile des épaules, peut vous aggraver votre problème, donc surtout au niveau tendineux, au niveau de la capsule. Pareil pour le rowing menton, si vous êtes fragile des tendons, à voir si ça vous fait mal ou non. Mais vous pouvez porter lourd sur ces deux exercices-là, et puis finir aussi par des élévations soit frontales, soit latérales, et lentement, puisque c'est des exercices où vous ne pouvez pas mettre énormément de poids, si vous voulez bien le faire. En option, je vous ai mis les bras, pas du tout obligatoire en programme de force, vous pouvez finir en x6 ou en x8, sachant que ce ne sont pas d'exercices pareils où vous mettrez très lourd, et les bras il faut savoir aussi que les bras seront déjà entamés par votre programme, par exemple sur le développé couché, les triceps seront travaillés, les biceps aussi, pareil pour le dos. Donc pas obligatoirement nécessaire de les inclure dans le programme, mais vous pouvez tout à fait. Donc ce programme en 5x5, 3 ou 4 semaines maximum, sachant que vous allez augmenter les charges progressivement en fonction de votre forme du moment, en fonction de votre niveau. Donc pas plus, pour réenchaîner sur un autre programme ensuite. Donc un programme que j'affectionne particulièrement, c'est le programme en 3x3. Programme en 3x3, deux possibilités, soit vous faites une séance donc full body, donc en squat, développé couché, soulevé de terre, les 3 exercices de force athlétique. Squat en premier, pourquoi? Parce que c'est celui qui utilise le plus d'énergie pour le corps. Vous avez plus de 60% des muscles du corps qui sont sollicités justement sur le squat. Donc, très efficace évidemment pour la force. Donc en 3x3, pareil, les temps de repos adaptés selon votre niveau, votre charge aussi. Vous pouvez évidemment changer l'ordre des exercices si vous voulez. La deuxième séance, je vous conseille de faire à 90% de votre maximum. Donc une séance à 100% et 2-3 jours après une autre séance à 90%. Pourquoi? C'est d'une part pour ne pas vous blesser. Et vu que vous avez les deux mêmes séances, il vaut mieux préserver justement votre corps vis-à-vis de la charge d'entraînement. Deuxième solution, évidemment, c'est de faire un split et de faire 4 séances par semaine. Donc pour le dos, un soulevé de terre, du tirage en 3x3 et des tractions lestées. Vous n'êtes pas obligé évidemment de faire du 3x3 sur tous les exercices de votre séance, mais surtout sur le premier, le plus gros exercice polyarticulaire que vous avez. Là par exemple pour les pectoraux vous avez du développé couché, mais j'ai mis dans l'exemple un incliné en 4x4. Vous pouvez aussi le faire en 4x5 ou alors en 4x6 ou en 5x5 aussi, il n'y a évidemment aucune limite à ça, sachant que ça reste de la force max. Sur les pectoraux, vous pouvez aussi compléter avec des dips, de l'incliné haltère et par exemple des pompes lentement, etc. Sur d'autres programmes, vous pouvez aussi compléter avec d'autres exercices, par exemple explosifs. Pour les jambes, toujours du squat, de la presse. Vous pouvez compléter aussi par du soulevé de terre jambes tendues, soulevé de terre room. Pour les ischios, du leg curl, de la montée de banc ou de chaise, pareil, vous pouvez mettre du 4x6 pour terminer. Idem pour les épaules, ou en militaire haltère en 4x6. Alors pourquoi j'ai mis en 4x6 pour les épaules? C'est pour éviter évidemment la blessure au niveau tendineux, sachant que pas beaucoup de gens supportent la lourde charge sur les épaules. Pareil pour le rowing menton. Et toujours en option, les bras en x6 ou en x8, si vous voulez, si vous avez le temps, de les inclure. Pareil, 2-3 semaines maximum, donc un peu moins qu'en 5x5, puisque vous soulevez plus de charge. C'est un peu plus frustrant pour l'organisme. Ensuite, vous avez les méthodes qu'on dit pyramidales. Donc, qui ne sont pas exclusivement des méthodes de force, mais que vous pouvez utiliser sur tous les programmes d'entraînement. Donc, la première, c'est la pyramide donc, ascendante et descendante. On appelle ça une pyramide haute. Dans l'exemple, j'ai pris 2, 4, 6, 4, 2, mais vous aurez très bien pu faire 3, 4, 5, 4, 3. Ou alors 3, 4, 5, 3, 2. C'est évidemment, il y a beaucoup de possibilités sur une pyramide et c'est ce qui en fait une méthode d'entraînement qui est intéressante. Une pyramide basse avec un léger plateau, donc là 3, 5, 5, 3. Pareil, vous pouvez par exemple soulever lourd sur la première série, avoir un petit plateau et puis re-soulever lourd à la dernière. C'est assez commun. Une pyramide semi
ascendante ou une semi-descendante. Et vous avez aussi possibilité de faire on appelle ça une pause tétanique, c'est un peu un nom barbare, mais qui est très efficace. Par exemple, avoir un challenge ou alors une compétition, vous soulevez lourd à la première série, et ça va adapter en fait votre système nerveux à la lourde charge de la première série, et ensuite ça vous permettra, enfin ça vous paraîtra un peu plus léger sur les 3 dernières séries, surtout à la deuxième, juste après l'autre. En fait c'est un système de leurre pour votre organisme. Donc c'est assez intéressant de l'inclure de temps en temps dans vos programmes d'entraînement. Quelques consignes dans vos programmes de force. Donc les consignes importantes, déjà évidemment bien s'échauffer. L'importance de l'échauffement, j'en parlerai dans d'autres vidéos ou d'autres articles sur le blog. Échauffez-vous en gamme montante. Par exemple, je prends l'exemple du squat, si vous mettez 100 kg dans votre 3x3 ou en 5x5, vous mettez par exemple à l'échauffement 20 kg barre à vide. Évidemment, un échauffement cardiovasculaire. Avant ça, 20 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg. Vous vous reposez alors au feeling entre vos séries d'échauffement. Vous n'êtes pas obligé de prendre un temps de repos qui est fixe. Jusqu'à atteindre votre palier donc, de travail qui est à 100 kg. Et là, vous mettez le corps dans les bonnes conditions pour pouvoir justement forcer. Toujours se faire parer lors de vos mouvements, surtout sur le développé couché ou la barre par exemple au-dessus de votre tête. Et s'il arrive un malheur, vous pouvez vous blesser ou alors un peu plus grave. Donc toujours la sécurité sur les exercices. C'est la première règle en musculation. Donc lécher filet d'air lorsque vous forcez. Pourquoi je vous mets ça? C'est parce que en fait, si vous soufflez tout l'air lors de la montée, vous allez avoir une déperdition de force. Mais il ne faut pas non plus bloquer la respiration à 100%. En fait, si vous bloquez votre respiration, vous aurez beaucoup plus de force, mais vous risquez au niveau vasculaire, d'avoir une pression au niveau de la aorte, au niveau du cœur, ou alors au niveau du cerveau, donc ce qui peut être un peu dangereux. Donc un léger filet d'air, comme ça vous laissez passer un petit peu d'air, mais sans avoir trop de déperdition de force. Et puis une technique irréprochable, sans à-coups. Pourquoi la technique? C'est ce qui va conditionner évidemment l'efficacité de votre entraînement, c'est ce qui va aussi faire que vous allez progresser et augmenter les poids au fur et à mesure des séances. Sans à-coups évidemment lors des exercices, parce que les à-coups c'est contraire évidemment au système réflexe musculaire et ça sera contre-productif évidemment à long terme. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien qui s'affiche ici et ma page Facebook sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo à tous les sceptiques des programmes de force et à ceux qui croient encore que la force ne sert à rien. Donc pour ma part, je vais aller m'entraîner et me faire mon petit 3x3 au soulevé de terre. Donc je vous dis à très bientôt, bye bye.